Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est les formes des pinceaux. Alors, les formes que les pinceaux peuvent avoir, à quoi ils servent. Ultimement, qu'on soit pour l'encre aquarelle ou l'huile, les formes ressemblent passablement aux mêmes. C'est pratiquement la même chose. On a les angulaires. C'est un pinceau comme ça ici. Un pinceau plat. Le pinceau rond. L'éventail. La langue de chat et le traînard, qui est un pinceau rond, très petit et à poil long. Le mien n'est pas très long, mais aussitôt que c'est plus long qu'un rond ordinaire, on peut appeler ça un traînard. Je vais vous montrer chacun à quoi ils servent. Et là aussi, ça reste une question de goût ou de choix. Un artiste peut préférer travailler seulement avec des langues de chat, un autre qu'avec des ronds. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. L'idée, c'est un peu encore la même chose, c'est de butiner. Peut-être d'acheter un rond, une langue de chat, un plat, et vous allez voir là-dedans ceux que vous utilisez le plus fréquemment. Si je commence avec lui qu'on sert le plus souvent, c'est le pinceau rond. Je vais l'appeler aussi le pinceau à dessiner. Parce que j'aille dans toutes les directions, étant donné qu'il est rond, j'ai beau le tourner, il y a toujours la même forme. Alors, c'est ce qui va me servir à dessiner sur mon tableau les différentes formes. Le deuxième qu'on va servir habituellement le plus souvent, ça va être le plat. Celui-là, je vais vous montrer, je l'ai trempé un déjà dans l'eau. Il va aussi me servir à faire des lignes. Parce que, étant donné qu'une fois mouillé, la tranche va être beaucoup plus définie dans le cas de l'aquarelle. Alors, il peut me faire des lignes d'horizon. Il peut aussi me servir à faire du remplissage. Alors, ça va être beaucoup plus rapide si je remplis avec un pinceau à poil plat qu'à poil rond. Alors, le plat, tout ce qui est linéaire, ça va nous aider aussi à tracer des longues lignes droites, plus qu'un rond. La langue de chat. La langue de chat, si je la regarde comme ça, il est plat. Mais si je le regarde comme ça, il peut être un rond. Si je vous l'écrase sur ma planche bleue, vous allez voir, vraiment, il fait la même forme. Mais si j'y vais de côté, il va réussir à me faire aussi un trait fin avec un début plus arrondi, ce qu'un pinceau plat ne pourra pas faire. Alors, dépendamment de quel côté je m'en sers, ça peut me faire l'équivalent d'un rond ou l'équivalent d'un plat. C'est un pinceau aussi que je vais être capable de travailler en tournant parce que j'ai pas, contrairement au plat, j'ai pas le coin ici qui va venir comme défaire mon dessin ou qui va venir ramasser ma peinture plus que dans le reste du pinceau. Ensuite de ça, j'ai l'angulaire. L'angulaire, c'est celui, je trouve, qui est le plus naturel quand on travaille parce que si je travaille au-dessus de mon pinceau, visiblement, j'ai toujours un angle comme ça. Tandis que si j'avais un plat, je dois y aller comme ça. C'est vraiment une question de goût. Il faut penser, par exemple, qu'en ayant tout ça de poils en moins, c'est du réservoir à peinture que je n'ai pas non plus. Alors, soit qu'on opte pour le mouvement qui est plus naturel, ou qu'on opte pour un plat où est-ce que là j'ai plus de peinture. Ça aussi, c'est une question de goût. Il faut faire vos propres expériences pour arriver à vos réponses. Et le traînard, qui va faire l'objet d'une chronique à lui tout seul, pardon, c'est le pinceau à poil long qui va nous servir à faire des lignes très longues et fines, et le fait qu'il est long a un plus grand réservoir. Fait que, grosso modo, c'est vraiment les formes les plus différentes, les plus courantes qu'on va voir dans le marché. Donc, les ronds, les plats, langue de chat. Ah, j'oubliais mon petit éventail. Souvent, les gens sont tentés d'acheter ça comme pinceau de base, mais ultimement, le pinceau en éventail, il va servir à faire de la texture. On va le travailler du bout comme ça. C'est pas un pinceau qu'on va servir à faire du remplissage, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on va servir soit du bout, ça va faire des sapins, ça va faire du gazon. Ben, c'est pas quelque chose qu'on se sert si souvent que ça, mais il est cute, puis il séduit bien des gens, ça fait très artiste, là, mais c'est pas quelque chose qu'on sert très souvent. Alors, éventail, le rond, le plat, langue de chat et l'angulaire. Et le petit traîneur ici. Et voilà qui met fin à la chronique sur les formes de pinceaux pour la peinture traditionnelle, donc pour l'acrylique, l'huile ou l'aquarelle. D'autres formes existent, mais ceux-ci plus pour la peinture décorative. Ça fera l'objet d'une autre chronique. Merci.